Bonjour à tous, nous sommes le 15 septembre 2023 et un coup de tonnerre jurisprudentiaire incroyable vient d'arriver en France le 13 septembre, puisque par trois arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation vient de décider qu'un salarié en arrêt maladie allait continuer à acquérir des congés payés. Donc, ça signifie que pour les PME, c'est un nouveau poste de coût incroyable, euh, alors qui est un héritage de la jurisprudence européenne. La Cour de cassation, pendant longtemps, je lui fais grâce, mais pendant longtemps avait résisté, ne voulait pas appliquer cette règle et se conforme enfin à une jurisprudence européenne qui dit, ben oui, un salarié qui est en arrêt maladie continue à acquérir des congés payés. Alors, c'est assez incroyable en France parce que en France, on connaît la générosité du système social. Quand un salarié est malade, et tant mieux d'ailleurs que cette règle existe, il bénéficie d'indemnités journalières et éventuellement de compléments de salaire de son employeur, voire d'une prévoyance. Donc tout ça avait déjà un coût pour l'entreprise. Mais là, on va avoir un surcoût, c'est-à-dire que le salarié, à son retour d'arrêt maladie, viendra en plus avec un capital congé payé. Je vous laisse à vos calculettes, parce que quelqu'un qui est en arrêt de travail, alors, je ne parle pas des arrêts de travail de complaisance, qui se sont développés en France de manière extrêmement importante. Je parle des vrais arrêts de travail, qui déjà sont coûteux parce que il y a un système de maintien, mais en plus, souvent, il faut remplacer le salarié absent. Alors non seulement vous allez remplacer le salarié absent avec des surcoûts liés souvent aux indemnités de précarité, liées au CDD ou au contrat d'intérim, mais là, en plus, à son retour, vous allez devoir des congés payés, donc continuer à organiser son remplacement. Je pense que on perd la tête. Moi, je suis quand même estomaqué par cette jurisprudence qui vient percuter l'équilibre du système français qui a été créé de longue date. Et là, je ne peux que m'en remettre aux partenaires sociaux, aux syndicats d'employeurs, pour qu'ils se saisissent de la question des congés payés, de la question de leur coût ou de leur acquisition, parce que là, on est véritablement dans une révolution financière. Ça va coûter très cher. Bon, à la limite, quand quelqu'un est réellement en maladie, ce qui est plutôt assez rare, de longue durée dans les entreprises, tant mieux. Bon, on va dire que le coût sera pas forcément élevé, mais ce qui va être très agaçant et ce qui va peser sur les relations sociales, ce sont les arrêts maladie de complaisance qui se sont développés. On sait que les arrêts de travail ont explosé. Alors, avant, on disait les avocats exagèrent ou les professionnels du droit social exagèrent, mais en réalité, nous, on voit bien dans nos cabinets, dans notre mode d'activité quotidien, c'est clinique, je dirais, comme analyse, mais on voyait bien cette vague des arrêts de travail depuis déjà des années qui montait. Et là, maintenant, c'est dans les statistiques. Et tout ça, ça a un coût. C'est-à-dire que ça pèse sur l'assurance maladie, ça pèse sur les entreprises, et en plus, on va rajouter une générosité qui, à mon avis, n'est pas possible de nos jours. Donc voilà, mettez-vous à jour. Attention à vos logiciels de paye. Maintenant, il faut plus du tout arrêter les compteurs. Il faut plus que les compteurs d'acquisition des congés payés s'arrêtent. Il va falloir qu'ils continuent à tourner. Et ben voilà, rendez-vous sur de la stratégie de rémunération, parce que la conséquence de tout ça, c'est qu'il va falloir repenser fondamentalement au coût du travail, parce que là, on va avoir une source de coût extrêmement élevée. Voilà, je suis désolé d'arriver avec une mauvaise nouvelle le 15 septembre, mais enfin bon voilà, on est déjà dans un système et une rentrée qui est assez dure, et je pense que on aurait pu attendre encore avant cette jurisprudence, où on aurait pu interroger une nouvelle fois la jurisprudence européenne sur ce sujet-là pour voir si il n'y avait pas des exceptions à trouver. Voilà, bon courage à tous et à bientôt.